avons organisé cette manifestation parce que nous sommes tous touchés, nous allons tous l'être, fatalement. La restauration, les cafés, les hôteliers, c'est le pilier économique de la région. Voilà, c'est incontournable. Si cette profession disparaît, nous disparaîtrons tous. Donc merci d'être là. On attend les élus. J'espère qu'ils nous feront l'honneur de venir, comme c'est prévu, et puis on prendra la parole ensuite. Merci à vous. Bien, bonjour à tous, Jean-Pierre Guéribelli, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je représente ici la grande famille des CHRD. Café, hôtel, restaurant, bar, discothèque, le monde du jour et de la nuit. Notre grande famille, unie à tous les commerçants, unie à tous nos fournisseurs, unie à tout le monde qui fait vivre la France en général et ce département en particulier. Sans nous, ça n'est pas possible. Vous savez que nos professions sont souvent des employeurs au-dessus de l'automobile. Nous sommes de vrais industriels, de vrais chefs d'entreprise. Alors parmi nous, il y a l'artisanat, il y a des grandes et des petites entreprises, mais sans ce département, nous sommes 90% de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas une grosse trésorerie, qui ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Donc ici, aujourd'hui, on vient faire entendre notre voix. Je fais le tour du département et de la région pour défendre nos métiers. On ne peut pas continuer à rester fermé. Pourquoi c'est toujours nous qui sommes stigmatisés? Pour quelle raison? Nous sommes très contents que les commerçants ont pu ouvrir enfin. Nous sommes avec eux, nous les accompagnons. Et nous sommes toujours les dindons de la farce. Pour quelle raison? C'est pas possible, on ne peut pas continuer. Donc on vient ici, et dans tous les départements, et dans toute la France, je vous signale que le 13, on va manifester à Paris, on va tous aller à Paris, pour demander à l'État une écoute, mais qu'ils agissent. Parce que là, on a beau manifester, mais ce sont des autistes. Pour quelle raison nous sommes stigmatisés comme ça? On fait vivre, on fait... Voix peut-être trop puissante pour le micro, je sais pas. Allô, allô? C'est un complot. Allô? Il a peut-être éteint. Vous voyez, symboliquement, on veut déjà qu'on la ferme. Bon. Mais c'est vrai. Eh ben non, on la fermera pas. Oui, ben dit heureuse, il y a raison, pluvieuse et heureuse. Je l'espère en tous les cas. Vous savez que ce que nous représentons dans ce pays, il ne faut pas l'oublier. Les services de l'État doivent comprendre qu'on ne peut pas continuer à rester fermés. Si nous n'ouvrons pas, il est possible qu'il n'y ait pas de saison 2021 ni de 2022. Parce que nos professionnels sont à la rue. Parce qu'ils n'ont plus du tout les moyens de vivre. Alors on nous dit de fermer tel jour, la veille. Et puis après, on ouvre la veille, on peut ouvrir le lendemain. Et puis les couvre-feux, et puis les horaires qui changent. Non, ça peut plus durer. On peut pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'il faut se faire entendre. Il faut être nombreux, unis, tous ensemble. Il faut que l'État comprenne que nous ne pouvons pas continuer. Alors chaque fois, on nous promet un petit sucre. Si vous aurez ci, vous aurez là. Mais on ne veut pas ça, nous. Oui, on en a besoin, certes. Il faut nous les donner, pour l'instant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler. On veut gagner notre argent. Parce que quand on fait nos métiers, vous le savez, on fait tous partie de la même famille ici. Nous, on est des gens qui aimons les autres. Si on n'aime pas les autres, on ne peut pas faire ce métier, vous le savez. On y donne tout dans nos métiers. Notre vie affective, notre vie de famille, on travaille la nuit, le jour. On a toujours travaillé, on continuera. Il y a des nouvelles générations qui arrivent. Il y a parmi nous des chefs d'entreprise qui ont leurs affaires depuis 30 ans, 40 ans et plus, ce qui est le cas pour moi. Et quand on veut la transmettre à nos familles et tout, du jour au lendemain, c'est fini. L'entreprise n'existe plus. Alors, on arrête de nous donner des petits sucres, qu'on nous mette au boulot, qu'on travaille, qu'on gagne notre argent, parce qu'on est fait pour ça, on est fait pour travailler. Et pourquoi c'est toujours nous? Ça n'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Donc je vous encourage tous à être non pas
des destructeurs, pas de manifester, de tout casser, mais je vous conseille d'être ferme, attentif à tout ce qui se passe, et dire à l'État qu'on veut travailler. Notre slogan, c'est « On veut travailler ». Tout l'argent qu'on nous donne actuellement, ça nous fait du bien, certes, pour aider, ça nous aide à tenir, mais savez-vous que cet argent, ce sont les générations à venir, ce sont vos enfants qui vont payer. Parce que l'argent qu'on nous donne, il va falloir rembourser. Et pour ça, ce sont les autres qui vont payer. Et puis, comment faire pour récupérer tout ça? Ben, il y aura une inflation. Et s'il y a l'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salaires vont pas suivre. Ça veut dire que le plat du jour que vous vendez 13 €, il va falloir le vendre 22 ou 23. Ça veut dire que la baguette de pain, elle va coûter 2 €. Donc, il faut se mettre au boulot. C'est bien gentil de nous donner des aides. Laissez-nous travailler. Voilà, je ne vais pas monopoliser le débat, j'ai tellement de choses à vous dire. Laissez-nous travailler. Ok, à bientôt. Merci. Bien. Écoutez, nous avons fait le choix de venir soutenir nos restaurateurs du Golfe et au-delà, puisque le message que vous lui adressez aujourd'hui va bien au-delà du Golfe et s'étend sur toute la France et sur le territoire national. Nous sommes donc la plupart des maires du Golfe de Saint-Tropez qui se voient régulièrement à la communauté de communes, réunis ici ce matin à l'appel des différentes associations de commerçants du Golfe et de restaurateurs bien entendu. Nous soutenons un message clair. Nous souhaitons tous ici, la réouverture de nos restaurants pour les fêtes, avec évidemment l'application d'un protocole sanitaire strict, et c'est bien normal, mais nous considérons qu'aujourd'hui, il n'est pas plus dangereux d'aller dans un restaurant que dans un métro parisien, c'est bien entendu. Et que les communes ont jusqu'à ce jour, tout ensemble, essayé de faire le maximum pour soutenir le tissu économique local. Bien sûr que ça a été une bonne nouvelle de réouvrir nos commerces, mais que sont nos commerces sans les restaurateurs qui vont autour? Que sont nos villes aujourd'hui? Illuminées, éclairées, vides, parce qu'il n'y a pas de restaurant. Vivre à la française, c'est la plupart du temps se rassembler autour d'un repas et c'est aller au restaurant. Et quand un restaurant applique des gestes sanitaires stricts, il s'agit d'être assis, éloignés les uns des autres. Il n'y a pas plus de risque qu'ailleurs. Alors pour notre économie, pour notre vie sociale que nous voudrions retrouver, il faut absolument que nos restaurants ouvrent pour les fêtes et que le président de la République, en tenant compte des chiffres d'aujourd'hui de la maladie qui régressent, permettent aux restaurants d'ouvrir pour les fêtes et on sera derrière vous.